scène. Oh, ils se consoleront. J'ai les nerfs dans un état. Permettez, madame, permettez, madame. Permettez, madame, c'est odieux, c'est. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, ce portrait. Hein? Mais c'est Léon? Léon? Quel Léon? Mais non, j'ai pas dit Léon, j'ai dit oh, quel joli médaillon! Oh, j'ai parfaitement bien entendu. Oh mon ami, cette boîte d'où vient-elle? À qui appartient-elle? Non mais... Elle est à moi. À toi? Oui. Je l'ai achetée hier en passant au commissaire-priseur. Oh, quel singulier hasard! Quoi donc? Oh mon ami, merci, merci. Cette boîte me rappelle des souvenirs. Des souvenirs. Oh oui, des souvenirs. Tu peux pas comprendre, des souvenirs bien doux, bien cruels, des souvenirs d'enfance. J'ai besoin d'être seule, de me recueillir. Merci mon ami, merci. Ouais, elle l'embrasse. Elle embrasse la table, la boîte. Oh, j'aime autant que l'oncle Léon ne soit pas là. Hein. Cette jeune fille svelte, aérienne, pour laquelle il s'est jeté par la fenêtre, eh ben c'est ma femme. Je sais bien que ça fait bien longtemps que ça s'est passé. Que d'ailleurs, rien ne s'est passé, hein, c'est égal. Oh, je suis bien content qu'il soit parti. Elle le croit mort, ils ne se reverront jamais. Eh bien, la conférence terminée? Ah oui, mon ami. Tout est fini. Ah, je suis heureux! Le mariage est manqué. Comment? Autant le dire tout de suite. Vous plaisantez, c'est impossible. Ah, votre oncle et ma femme ne se sont pas entendus. De caractère entier. Ils se sont pas entendus, mais sur quoi? Sur rien, sur les espagnolettes, sur votre future résidence. Que sais-je? Oh! Je vais les voir, les convaincre! Inutile. Votre oncle est parti. Parti. En retirant son consentement. D'ailleurs, ma femme a retiré le sien. Et ils se sont trouvés d'accord pour la première fois. Oh non! Mon avenir, mon bonheur, tout est perdu! Oh, pauvre garçon. Tu as bloqué. Mais avant, permettez que j'aille faire mes adieux à Mademoiselle Blanche. Oh non, oh non. Mais je peux partir ainsi? C'est vrai. Il ne peut partir ainsi. Songez que je suis malheureux, que je l'aime, que j'en mourrai peut-être! Oh, je vais pleurer. Oh. Très bien. Je vais vous courir près d'elle. Mais attention, surtout, pas de larmes, pas de phrases, pas de regrets. Prenez un petit peu inquiet. Faites comme moi. Oui, monsieur! Son visage pâle et ses fines moustaches. Noble jeune homme qui n'a pas craint de se jeter du second étage et qui a péri victime de son dévouement à l'amour. Pauvre ami. Il n'avait pas fait 100 pas que je me suis aperçu que j'avais oublié ma bonbonnière. Ah, la voici. Permettez, madame. Encore vous? Et avec ce mot? Mais cette boîte est à mon mari? À moi? À vous? Vous penserais-tu? Allez donc, votre portrait. Vous avec cette figure-là. Ben, j'avais 28 ans et de petites moustaches. Oui? C'est possible. Que dis donc? Oh, il faut que je connaisse la vérité. Monsieur, que s'est-il passé la nuit du 23 février? Laquelle? Parlons-nous de celle où je me suis jeté par la fenêtre? En entendant la voix de mon père qui montait l'escalier? De votre père? Léon! Caroline! Oh, mais Léon, mais, ce coup de fusil, je me croyais mort. Ça l'est seulement. Oh, mon pauvre ami, que je vous regarde. Que je vous regarde, moi aussi. Comme il a mûri. Elle n'a pas de doigts. Vous faites un peu fatigué. C'est vrai. Dire que je me suis jeté par la fenêtre pour cette grosse maman-là. Mais qu'êtes-vous devenu? Qu'avez-vous fait?
Moi, je me suis fait avouer. Et vous n'avez voulu donner à aucune autre ce cœur-là? Oh, merci, merci. De rien. Elle est restée romanesque malgré les pas de bois. Oh, Léon, j'ai beaucoup pensé à vous, à votre mémoire. Dans les premiers temps, quand j'entendais prononcer votre prénom, je rougissais, je pleurais. C'est comme moi. Autrefois, au seul nom de Caroline, je me troublais. Mon cœur battait comme on est bête. Hein? Je veux dire, comme on est fait. Léon, vous vous souvenez du bal de la préfecture? Oh, si je m'en souviens. Quand j'entrais dans le salon, vous étiez au piano, vous chantiez. Oui, je chantais alors. Aujourd'hui, je tousse. Quelle jolie voix vous aviez! Ah, une voix de 1826. Vous chantiez l'Angélus, une romance à la mode. L'ermite du hameau voisin disait souvent aux bergerettes, pour éloigner l'esprit malin, ma cloche a des vertus secrètes, ma cloche a des vertus secrètes. Oh, que c'est joli. Quelle jolie voix vous aviez! On l'a fait comme ça. Ce soir-là, je portais une robe blanche et une couronne de roses sur la tête. Des roses blanches, je les revois encore. Il s'en souvient. Ah, je me souviens même de vous avoir embrassé derrière Monsieur le maire. Ah non, monsieur, c'est faux! Dans ce temps-là, je ne disais pas « permettez, madame ». J'allais d'avant. Quel mauvais sujet vous faisiez! Bon, avouez que les jeunes gens d'alors étaient plus aimables qu'aujourd'hui. Oh, c'est vrai, aujourd'hui, quand ils dansent, ils se déplacent gravement. De notre temps, nous faisions des pas. Ah, je veux bien vous l'avouer aujourd'hui, quand vous faisiez cavaler seul, j'étais émue. Et vous, quand vous balanciez, vous aviez de ces petits jetés battus qu'on avait envie de croquer. La chambre est restée belle. Léon, Caroline. croyez-vous que si on nous avait mariés, nous eussions été heureux? Franchement, Franchement, je crois que nous nous serions séparés pour incompatibilité d'humeur. il est vrai que vous avez une tête. Et vous donc? Ah, j'ai ma volonté. Qu'en deux? La mienne aussi. Ça aurait fait 4 volontés dans le ménage. Nous nous serions jetés et pendus par la tête. En vérité, je crois que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Pardon. Alors qu'aujourd'hui, l'amitié nous reste. Oui. Une bonne et franche amitié. Avec un petit souvenir de cœur, ce qui ne gâche rien. J'aurai plaisir à venir vous voir souvent. Nous parlerons du bal de la préfecture. À une condition. Laquelle? Ne me dites plus, permettez madame, je vous prendrai en grippe. Permettez. Oh! Je vous promets, je vous le jure. Oui, du courage, pas d'alarme, il y a un fiacre à la porte. C'est bien, mais je ne pars plus. Lui, il est revenu. Tout est arrangé. Comment? Oui, mes enfants, nous sommes tombés d'accord. Oh, se sera-t-il reconnu? Votre mariage se fera dans 15 jours. Vous habiterez ici et je viendrai vous voir tous les jours. Mais pas du tout. Vous habiterez chez votre oncle, il est seul, il n'a pas de famille. Oh, mais je ne veux pas. Et moi non plus. Mais je ne se peux pas. Et si ça se peut? Mais ça va encore tout brouiller, on ne peut pas trouver une autre solution? Laquelle? Par exemple, si mon oncle, enfin si monsieur venait vivre ici avec nous. Hein? Non, 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 non. Mais c'est impossible. Tout à fait impossible. Autre chose. Si nous habitions 6 mois chez l'un, 6 mois chez l'autre. Ah, ben ça, je le veux bien. Moi aussi. Ah, j'étais sûr que tout finirait par s'arranger. Félicitations les enfants. Vous savez, cette femme pour laquelle je me suis jeté par la fenêtre, Eh bien, je l'ai retrouvée. C'est la vôtre. c'est reconnu. En vrai, c'est ce moment. Oh, j'espère, monsieur, que vous êtes à Guermantes. Oh, ben regardez-nous. Regardez-moi, 64 ans, elle, 52 ans, 116 ans à nous deux. Oh mon Dieu, mais que je suis bête, vous avez raison. Le dîner est servi. Vous restez, je vous garde. Permettez, madame, Oh! que je vous offre le bras.
Allons, allons, ça va.